Bonjour et bienvenue sur QI, question d'hypnose. QI, la question d'hypnose. QI, question d'hypnose, Histories, Milton Erickson, une conception nouvelle de l'inconscient. Comme le souligne Erickson, l'hypnose profonde est le niveau d'hypnose qui permet au sujet de fonctionner directement à un niveau inconscient et de manière adaptée, sans interférence de l'esprit conscient. Pendant sa carrière universitaire et hospitalière en tant que médecin et psychiatre, il continue ses recherches sur l'hypnose. Grâce à sa créativité exceptionnelle et à ses dons pour l'observation, il approfondit son approche globale de la psychothérapie. Il publie également de nombreux articles, principalement sur l'hypnose. Il devient reconnu dans tous les États-Unis pour ses résultats incroyables en hypnose et en psychothérapie. Il a d'ailleurs influencé de nombreux courants de la psychologie et de l'accompagnement thérapeutique, comme la thérapie systémique, la thérapie stratégique, la thérapie orientée solution, la PNL. Il a d'ailleurs apporté une conception nouvelle sur l'inconscient. Il croit en son existence réelle. Contrairement à la théorie psychanalytique qui voit l'inconscient comme une menace pulsionnelle qui vient perturber la vie consciente et contraint donc au refoulement. Erickson pense que l'inconscient est la source des énergies nouvelles que le patient ignore et auxquelles il devra apprendre à faire une place de plus en plus grande. Il croit en son existence réelle. Contrairement à la théorie psychanalytique, qui voit l'inconscient comme une menace pulsionnelle qui vient perturber la vie consciente et contraint donc au refoulement, Erickson pense que l'inconscient est la source des énergies nouvelles que le patient ignore et auxquelles il devra apprendre à faire une place de plus en plus grande. QI, la question d'hypnose. Le souci principal du thérapeute doit être de découvrir, ou mieux encore, de faire découvrir les ressources ignorées du patient qui vont lui permettre d'opérer en lui les modifications. Erickson voit l'inconscient soit comme un sujet agissant, doté de caractéristiques différentes du moi conscient de la personne, soit comme un stock d'apprentissage, véritable réservoir de ressources pour le sujet. Cette conception de l'inconscient est liée à sa compréhension de l'hypnose, qu'il définit comme l'évocation et l'utilisation des apprentissages inconscients. L'un des nombreux secrets d'Erickson pourrait se résumer par ses propres mots. La petite astuce consistant à partager un secret entre l'inconscient du sujet et l'hypnotiste s'est révélée très souvent remarquablement efficace pour obtenir des transes profondes chez les sujets, jusque-là d'une résistance agressive. Voyons maintenant la description des deux types de transes profondes pour Erickson. L'une dite stuporeuse, qui semble se rapprocher d'un sommeil profond, presque léthargique. D'ailleurs, on trouve dans les articles de Milton Erickson sur l'hypnose profonde cette description. La transe stuporeuse se caractérise avant tout par un comportement passif, marqué par un ralentissement psychologique et physiologique. On retrouve volontiers une persistance marquée des réponses incomplètes et une perte de la capacité à prendre conscience du moi. Et l'autre dite somnambulique, où le sujet semble éveillé et actif. Il se caractérise pour Erickson, je cite, par l'apparence éveillée du sujet qui semble fonctionner de manière adaptée, libre et correcte dans l'ensemble de la situation hypnotique, d'une manière semblable à celle d'une personne non hypnotisée. Dans les deux cas, pour Erickson, la transe profonde manifeste le fonctionnement psychique purement inconscient, sans aucune participation consciente. Pour Erickson, l'hypnose profonde est le niveau d'hypnose qui permet au sujet de fonctionner directement à un niveau inconscient et de manière adaptée, sans interférence de l'esprit conscient. Dans le prochain QI question d'hypnose, vous découvrirez Freud et son approche de l'hypnose. QI, la question d'hypnose. Si vous aimez cette vidéo, pensez à la partager sur les réseaux sociaux afin de faire perdurer la mémoire de Milton Erickson. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo QI question d'hypnose. Retenez que votre potentiel est infini. Vous n'avez pour limite que celle que vous vous imposez à vous-même. Il est possible et plus simple que vous ne le croyez de vous autoriser à vivre la vie que vous méritez. Offrez-vous ce cadeau. À très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.